Bon, nous sommes avec... Bonjour, je suis Vincent Dubroca, en charge du marketing pour Peugeot France. Bon, alors là, on est devant la 408 spéciale électrique, hein. Oui. Première au monde, première mondiale. Au monde. Alors, sur le modèle de l'Auto, effectivement, Peugeot présente cette nouvelle i408 en première mondiale. C'est une 408, telle que vous la connaissez, hybride qui existe déjà sur le marché. On a intégré dans le soubassement du véhicule une nouvelle batterie de près de 60 kWh qui permet une autonomie de 450 km en WLTP et un peu plus de 300 km autoroutier entre deux charges. Ensuite, la voiture charge en 30 minutes pour atteindre les 80% et elle dispose d'un moteur de 210 chevaux pour avoir une conduite performante et aussi beaucoup d'efficience puisque comme la voiture est basse, avec la motorisation électrique, on est capable d'avoir une très faible consommation et de travailler sur des longues distances. À l'intérieur, on retrouve le iCockpit de Peugeot, célèbre avec son petit volant pour une conduite dynamique. Et on retrouve aussi un planificateur de trajet qui a été intégré pour permettre aux clients de retrouver l'ensemble des points de charge disponibles. Et la voiture va calculer automatiquement là où il faut s'arrêter et combien de temps d'arrêt est nécessaire pour atteindre la destination. Alors, j'adore le design avant. Alors, on va reprendre. J'adore le design avant avec le cycle Peugeot. Vous pouvez nous en parler avec les phares LED et puis c'est bien dessiné. C'est un design coup de cœur. Clairement, cette 408, elle est là pour être très dynamique. Donc on le voit avec une très large grille avant, avec au centre l'emblème Peugeot, le nouvel emblème Peugeot avec le lion, et des projecteurs horizontaux très fins, très acérés, et puis bien sûr la griffe qui est la signature Peugeot. Elle fait sport un peu. Oui, c'est une voiture très dynamique, très sportive. On voit aussi une entrée d'air qui a été dessinée, et puis de grosses jantes et un profil très dynamique, très aérodynamique. Est-ce qu'on peut aller voir à l'arrière, nous présenter le design arrière? Oui, bien sûr, je vous invite à me suivre. On peut voir à l'arrière déjà une chute de pavillon très importante qui donne cet effet fastback, comme on dit. Ouais. Donc c'est une passe, mais avec une chute de pavillon. Et derrière, on a un derrière qui est les feux et l'avance de l'emblème Peugeot. Et puis, aussi très important, on a assez grande soute arrière. Oui, c'est le coffre. On a un coffre avec un haillon qui donne une très belle accessibilité et puis un très beau volume d'intérieur. On est sur une berline qui est un très beau volume. Est-ce qu'on peut aller voir à l'intérieur, nous présenter un petit peu l'intérieur de ce véhicule? Oui, bien sûr. Alors, la 408 à l'intérieur, à l'intérieur, elle se caractérise par une très belle place à l'arrière, bien précieuse pour la famille. Donc les places arrière sont très bons au genou. Et à l'avant, bien sûr, la place du conducteur, la place favorite avec le petit volant. C'est un peu un volant sport, hein. Oui, un volant sport avec deux places. Et le cockpit dans cette électronique qui est positionné juste au-dessus du volant pour donner toutes les informations de conduite. Et à droite, entre les deux passagers avant, le conducteur et le passager, on a un très grand écran numérique tactile et des high toggles numériques qui sont personnalisables. Les sièges sport, hein. Oui, là on dispose de sièges Alcantara électriques donc, qui sont effectivement très dynamiques, très marqués en termes de soutien latéral. Il y a une autre voiture que vous voulez nous faire nous parler, c'est le 3008. Oui, le 3008 c'est un véhicule... On peut aller devant? Oui, bien sûr on peut aller jusqu'au 3008. Donc le 3008... Alors toujours chez Peugeot, là nous sommes devant le 3008, bien décoré, hein. Oui. En fait, oui, c'est bien le 3008. La décoration, c'est pour marquer en fait... puisque le véhicule est produit à Sochaux, mais la spécificité de cette voiture... Donc 100% français, hein. 100% français, d'autant plus que sur cette voiture, qui est un 3008 en autonomie, avec 700 km d'autonomie WLTP, environ 400 km sur la spécificité ici, c'est que les voitures la voiture électrique en France, et pour la première fois sur une voiture électrique, avec notre partenaire dans la Gigafactory de ACC. Alors le design, pareil, hein, super bien, hein, le design, avec du blanc, toujours le sigle Peugeot, avec le lion. Oui, exactement. Et puis il y a eux 3008. Oui, alors c'est un 3008 électrique
avec une calandre très dynamique également, où en fait on a un effet design qui se recentre vers le lion, et on retrouve 3 griffes qui, comme sur le 9X8 ou comme sur le concept car Inception, viennent marquer la nouvelle signature lumineuse de Peugeot. Alors l'arrière, j'imagine, pareil, on va le faire, l'arrière. 3008. Alors, sport, hein. Ouais, l'arrière est très sur ce 3008, puisqu'on a voulu travailler une lunette très plongeante et puis un arrière assez vertical avec toujours une signature lumineuse de 3 griffes et puis ce bande noire qui vient à l'intérieur. Effectivement, on a retravaillé le high cockpit de Peugeot avec toujours le petit volant. C'est surmonté d'une grande panique de 21 pouces qui est incurvée et qui est en train de flotter au-dessus de la planche de bord, donc avec un effet très technologique et très design. Donc ouais, le volant comme tout à l'heure. Oui, un tout petit volant sport qui donne des vraies sensations de conduite très dynamique avec une direction directe et aussi tout le multimédia moderne que nos clients attendent. Merci beaucoup. On va passer. Bien sûr. Donc toujours chez Peugeot avec devant le concept car, magnifique concept car. Comment ça s'appelle un style tendu et c'est son intérieur qui a été conçu avec un tout nouveau volant. L'évolution de ce qui a été lancé par Peugeot avec le high cockpit, puisque on retrouve un petit volant avec au-dessus toutes les indications circulaires. De la course. Oui, ben on retrouve une posture très basse, beaucoup de dynamisme, et effectivement les projecteurs avant rappellent aussi ce qu'on peut retrouver sur la 9X. On va terminer avec la 9X8 qui est magnifique, hein, qui est juste magnifique. Oui, ben je vous invite à me suivre pour découvrir la 9X8. Merci. Donc toujours chez Peugeot avec la 9X8 qui a participé aux 24 heures du Mans. Bon, Peugeot 24 heures du Mans, 24 heures du Peugeot, c'est une histoire d'amour. Oui, c'est une longue histoire là, pour Peugeot, effectivement, le travail de France avec de nombreuses victoires dans la code. Effectivement, l'histoire de la course a été marquée. Ici, vous avez un 9X8 qui a un prototype qui court dans la catégorie des hypercars. Donc c'est des véhicules parce que l'idée c'est la performance, mais aussi réduire la consommation de carburant pour s'arrêter le moins souvent possible. Et donc c'est des véhicules qui a concouru aux 24 heures du Mans, qui a fini les 24 heures du Mans et qui a fait le tour du monde dans l'ensemble des circuits d'endurance, à Spa, à Fuji, donc avec beaucoup d'émotions pour tout notre public Peugeot. Ah, on sent que vous avez de l'émotion quand vous en parlez. Hein. Oui, bah c'est toujours beau de voir cette voiture sur les circuits. Elle a été dessinée pour la performance, mais aussi on retrouve les éléments de style de Peugeot avec les 3 griffes lumineuses à l'avant et à l'arrière. Donc c'est une très belle voiture à avoir évolué. Alors la première version, il n'y avait pas d'aileron. Hein. Là, il y a un aileron arrière. Oui, bah dans le développement de la voiture pour la performance, il a été décidé de... on a besoin de peu d'appui aérodynamique. C'est essentiel. Par contre, sur d'autres circuits, l'ajout d'un aileron a été nécessaire. Alors vous avez des partenaires, notamment Capgemini. Oui, bah alors cette voiture, forcément, comme c'est une écurie de course, on a de nombreux partenaires, Total Energy, Capgemini, Nedé, etc. Donc on travaille avec de nombreux partenaires pour notre écurie de course. J'imagine que l'ambition de Peugeot, c'est de gagner, d'inscrire son nom, encore une fois, à cette course
qui est vraiment une course exceptionnelle. C'est un laboratoire, hein, on le dit souvent, Le Mans. Oui, alors pour nous, effectivement, l'idée c'est aussi d'apprendre à travers la technologie hybride, apprendre sur la conservation d'énergie, la récupération d'énergie électrique. Donc ce sera très important pour les véhicules de série. Mais bien sûr, quand on s'engage en compétition, même si le plateau est très relevé, l'idée c'est d'être performant et de trouver le moyen de gagner. Merci à vous et on espère que Peugeot inscrira dans les jours à venir, hein, enfin dans les années à venir, on va dire, pas jour, dans les années à venir, son nom à cette course. Allez, on peut dire la plus grande course d'endurance. C'est la plus grande course d'endurance, on voit le public, il répond toutes les années encore plus nombreux. Donc c'est vraiment une vraie fête de l'automobile et on est très fiers de participer avec la marque Peugeot. Merci à vous. Merci beaucoup.